Instagram, au mètre près, on a nos téléphones portables qui nous disent bah voilà, si vous faites 500 mètres, vous allez tomber sur ce super lac, magnifique lac, et vous pourrez vous y baigner. Et vous pourrez aussi retrouver une centaine d'Instagrammeurs peut-être autour du lac. Donc c'est ça le problème d'Instagram, en plus du tourisme de masse. Le WWF France est parti du principe qu'on avait des sites emblématiques, notamment en Méditerranée, des sites touristiques qu'on fréquente tous l'été, qui sont surfréquentés. Et ça, c'est dû notamment à une chose, c'est Instagram et les réseaux sociaux qui, par les Instagrammeurs, via les influenceurs, permettent une géolocalisation très précise de ces sites. Et donc on a un afflux après ça de touristes, de personnes qui suivent ces personnes sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Et le risque, c'est que ces sites qui sont très sensibles, très beaux certes, mais aussi extrêmement fragiles, ne sont pas du tout adaptés pour accueillir une population de touristes, de promeneurs aussi énorme. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de chemin, il n'y a souvent pas de poubelles, ça génère des pollutions plastiques, ça génère du piétinement et finalement la dégradation de ces sites, voire leur disparition ou la menace sur certaines espèces. Sur le GR20, le fameux sentier qui traverse la Corse, il y a quelques lacs très connus qui sont à proximité du sentier où on peut faire de magnifiques photos avec des nénuphars et des choses comme ça, qui se retrouvent partout sur Instagram mais qui souffrent actuellement énormément de piétinement. Il y a trop de monde qui s'y rendent, les pelouses autour des lacs sont entièrement piétinées, ce qui fait qu'elles se dessèchent et donc toute la flore dépérit autour de ces lacs. Donc l'idée du WWF, ça a été de dire on arrête de géolocaliser aussi précisément ces sites. Et ce qu'on lance cet été, c'est une géolocalisation unique qui renvoie au site, au siège du WWF au Pré-Saint-Gervais en région parisienne. Et donc cette localisation s'appelle I Protect Nature, donc je protège la nature, afin de ne pas dévoiler l'emplacement exact de ces belles photos qu'on peut diffuser sur Instagram et afin de protéger au maximum ces sites. Donc c'est une façon de sensibiliser le grand public à la fois à la surfréquentation et aussi à tous les types de pollution, et en particulier le volet pollution plastique. Et puis derrière, on attend aussi que les pouvoirs publics effectivement édictent des règles, que ce soit sur les pollutions comme le plastique ou sur la surfréquentation de ces sites sensibles, soit en les aménageant mieux, en permettant de mieux gérer le flux de touristes et le flux de visiteurs, soit en mettant des quotas, puisqu'il faudra peut-être en passer par là sur des sites qui sont extrêmement sensibles. Il faudra peut-être limiter le nombre de touristes par jour qui peuvent les visiter. Et puis après, il y a l'État aussi, les régions, les départements qui doivent mieux protéger certains sites en créant de nouvelles réserves naturelles, en créant de nouveaux parcs nationaux, en renforçant les statuts de protection de certaines réserves et en donnant des moyens aussi à ces réserves naturelles. Il faut que derrière, on n'ait pas que des réserves, ce qu'on appelle des réserves de papier, il faut qu'on ait des réserves naturelles, des parcs nationaux avec des gardes, avec des personnes qui patrouillent, avec des règles qui sont respectées, et puis des personnes pour les faire respecter, ce qui n'est pas le cas actuellement malheureusement en France.